Francis Laloupeau, bonsoir. Bonsoir, Lydia. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Alors, on parle souvent de la France, mais est-ce que l'Union européenne est aussi en perte de vitesse en Afrique face à des pays comme, on l'a vu, la Russie ou la Chine? Il y a même, en ce moment même, ce sommet Corée du Sud-Afrique qui se déroule à Séoul. Moi, je crois qu'il faut rappeler, c'est important, que l'Europe demeure le premier partenaire du continent africain en termes d'échanges, d'investissements directs d'abord et d'échanges commerciaux. Mais ça, il faut le dire. Évidemment, il y a, comme on l'a entendu, la pression de la Chine, bien entendu. Hein. Et puis cette relation qui était plutôt, je dirais, plutôt consolidée au cours des 20 dernières années, aujourd'hui est mise à rude épreuve, avec évidemment les questions sécuritaires, hein, la crise sécuritaire dans le Sahel notamment, et aussi cette recomposition à laquelle nous assistons, cette recomposition des alliances géopolitiques à travers le continent, et notamment dans le Sahel. Et c'est vrai que dans le Sahel, bon, le cas du Sahel est tout à fait particulier, parce que l'Union européenne avait condamné le coup d'État intervenu ces dernières années dans le Sahel, sur la base de ces critères au fond de coopération, parce qu'évidemment, l'Union européenne a toujours fondé cette coopération sur des critères bien définis tels que la bonne gouvernance et surtout la démocratie et puis le refus d'un coup d'État. D'ailleurs, l'année de mai sont fait un parallèle avec les États-Unis qui aussi, c'est-à-dire ont ces critères-là, c'est-à-dire que le système de coopération américain qui s'appelle l'AGOA a toujours conditionné, je dirais, la participation de certains pays, de tous les pays africains au respect d'un certain nombre de normes et surtout au refus, par exemple, d'un coup d'État. Mais justement, par rapport à ces pays, on pense évidemment au Mali, au Burkina Faso, au Niger aussi. Est-ce que c'est l'Union européenne ou la France? Alors, évidemment, la France était en première ligne, en quelque sorte, pour des raisons historiques. Parce que dans le protocole qui a été mis en place à Bruxelles pour la gestion de la crise dans le Sahel, la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a été d'une certaine façon au premier, a été au premier rang, je dirais, de l'intervention européenne. Ensuite, la France, je veux dire, s'est dépensée sans compter pour entraîner ses partenaires européens dans la gestion du dossier du Sahel. Et du coup, quand il y a eu la crise avec la France, d'autres pays européens, évidemment, ont également subi les foudres des nouveaux régimes militaires. Hein. Ça a été le cas du Danemark, ça a été le cas de l'Allemagne qui tente quand même de rester encore au Sahel. C'était aussi le cas de tous les éléments de l'Union européenne qui participaient à la force onusienne, la MINUSMA. Donc voilà, donc il y a eu d'abord la France, il y a l'Union européenne, et on entend bien de la part de ces régimes une sorte, je dirais, de rejet de l'Europe qui serait, disons, membre de cet Occident abhorré, rejeté par ces régimes qui se tournent évidemment vers ce nouveau partenaire qu'est la Russie. Est-ce que les relations économiques entre l'Union européenne et certains pays anglophones comme le Kenya, on l'a vu dans le sujet par exemple, sont meilleures? Tout à fait, disons, ordinaires et tout à fait normales. Elles ne sont pas du tout ébranlées par les situations que nous évoquions à l'instant. Et ces relations, évidemment, on peut parler également de la Somalie, où l'Union européenne est engagée très fortement, financièrement, matériellement, pour gérer la crise sécuritaire dans cette région. On peut parler même de la Libye, d'ailleurs, où l'Union européenne est très présente, où l'Union européenne investit quand même, je dirais, des moyens importants pour gérer cette crise compliquée de la Libye. On peut parler de l'Afrique du Sud qui maintient des relations tout à fait ordinaires avec l'Union européenne, quoi. Donc, effectivement, nous avons un abcès de fixation qui est le Sahel, mais qui ne résume pas, je dirais, totalement, loin s'en faut, les relations globales qui existent entre l'Union européenne et le continent africain. Et est-ce qu'on peut parler même de paternalisme entre l'Union européenne et l'Afrique? Par exemple, le mois dernier, la Commission européenne a adressé ce qu'elle appelle un carton jaune au Sénégal en raison de ses pratiques de pêche jugées illicites. Oui, alors, est-ce qu'il s'agit de paternalisme ou il s'agit d'ingérence? C'est selon. Mais en tout cas, il s'agit d'une réaction de l'Union européenne. Cette Union européenne qui s'interroge de plus en plus quand même sur ses relations avec l'Afrique. Hein. Au-delà, je dirais, des circonstances particulières du Sahel ou encore, je dirais, de relations plutôt stabilisées dans d'autres régions du continent. Il y a, je me souviens, en 2022, lors d'une rencontre à Bruxelles entre les chefs d'État et de gouvernement européens et africains, il a été fortement question, en tout cas c'est ce que disait à l'époque le Conseil de l'Union européenne, de
jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi avec l'Afrique. Donc il y a une prise de conscience, en tout cas, qu'il faut peut-être revisiter ce partenariat, revisiter cette relation particulière, qu'il faut le rappeler, est partie, je dis, il y a quelques années, des fameux accords de Lomé-ACPUE, jusqu'à ce que l'Union européenne comprenne, par exemple, qu'il fallait mettre en place des relations spécifiques avec l'Afrique et ne pas confondre ça avec ce grand ensemble Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc voilà, il y a donc au sein de l'Union européenne aussi, je dirais, un champ de réflexion qui est ouvert pour, je dirais, adapter les relations avec l'Afrique aux réalités actuelles en tenant compte de toutes les contradictions qui traversent le continent. Alors, et qui traversent aussi l'Union européenne aussi, d'ailleurs. Oui, aussi. Justement, ce week-end, il y aura les élections européennes. Les sondages prédisent une large avance de l'extrême droite dans de nombreux pays européens. Si c'était le cas, quel pourrait être l'impact sur les relations avec l'Afrique? J'ai envie de vous dire, il n'y aura pas d'impact particulièrement. Parce que l'architecture, en fait, du Parlement européen à Bruxelles ne sera pas fortement remise en cause par les résultats des élections du 8 et 9 juin prochain. Parce que, bon, il y a, je dirais, une commission des affaires étrangères qui s'inscrira dans la continuité des relations et des programmes qui sont établis entre l'Union européenne et les pays africains. Est-ce que ce seront des élections qui seront suivies sur le continent? Très peu. Très peu. Je veux dire, vous savez, déjà, ici en Europe, les Européens sont assez distants vis-à-vis de l'institution européenne. Plus forte raison, l'Afrique. Peut-être pour susciter beaucoup plus d'adhésion, plus d'intérêt de la part des opinions à l'égard de l'Union européenne. Il faudrait peut-être que l'Union européenne parvienne, je dirais, à ce prochain palier qui est son projet, de devenir plus fortement une Union européenne politique et diplomatiquement plus armée qu'elle ne l'est actuellement. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir sa coopération de développement, par exemple, sa stratégie pour apaiser cet avenir avec l'Afrique? Oui, je crois qu'au-delà, je dirais, des relations commerciales qui, quand même, sont un élément central des relations entre l'Union européenne et l'Afrique jusqu'à présent. Il y a la question, il y a la sécurité, il y a le commerce, il y a la question migratoire, etc. Il faut peut-être que les ambassadeurs européens arrivent à mettre en place, je dirais, un corpus, je dirais, politique qui puisse permettre d'établir une conversation avec les pays africains. Pour l'instant, en tant qu'institution régionale, plutôt froide d'ailleurs, cette conversation diplomatique n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas suffisante. C'est peut-être le prochain palier, la prochaine étape de relations beaucoup plus, plus chaleureuses en quelque sorte entre ces institutions. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Écoutez, vous savez, il y a 3 niveaux de relationnel entre l'Union européenne et l'Afrique. Il faut jamais oublier cela. Il y a les relations entre l'institution et les États. Il y a les relations entre l'institution et les régions. Et puis il y a les relations entre l'institution et l'Union africaine. Ces 3 paliers permettent quand même, je dirais, de créer une dynamique qui invente les avenirs, que ce soit pour l'Europe que pour l'Afrique, à chaque partie, évidemment, de définir ses priorités, de définir ses intérêts et de mettre en place un partenariat qui soit réellement profitable aux 2 parties. On parle souvent des partenariats gagnant-gagnant. C'est un slogan. Il faut peut-être que les intérêts des uns et des autres soient bien compris et parfaitement définis, de part et d'autre. Francis Laloupeau, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Merci à vous.